que le musée a été inauguré en 1965. Et je dois dire que du premier abord, du commencement, il a été perçu, il a été reconnu comme un haut lieu de l'architecture israélienne. Je dirais même comme un haut lieu de l'architecture des musées du monde, parce que nous sommes un complexe qui contient le musée lui-même, qui a été construit ou conçu par Alfred Mansfeld, le grand architecte israélien qui a reçu le prix Israël pour le projet. On a la maison du livre par Kissler qui est un haut lieu de l'architecture sacrée. Et on a le jardin de sculpture qui a été créé par Isamu Noguchi, l'architecte japonais-américain qui est connu dans le monde entier. Je dirais, du point de vue des collections du musée, que nous avons, je suis sûr que vous le savez, mais nous avons la plus grande collection d'archéologie de la Terre Sainte, nous avons la plus grande collection d'objets juifs cérémoniaux et d'ethnographie juive, et nous avons une très grande collection de beaux-arts. Et je dirais en pensant qu'on pourrait facilement faire un parcours français dans le musée en commençant par exemple par des pièces d'art juif cérémonial venant de France, en continuant par un tableau très important de Poussin. Nous avons un tableau qui a été connu comme le tableau disparu de Poussin, qui a été trouvé il y a 10 ans et donné au musée, et qui a été partie de la collection du cardinal Richelieu en France. On pourrait parler du salon français du XVIIIe siècle qui a été construit pour Colbert, le ministre de Finances français. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Chevalier Noir. C'est une histoire, je ne rentrerai pas maintenant, mais c'est un des habitants de ce salon, de ce château particulier, était un noble martiniquais assez connu en France. Et ensuite, quand la famille Rothschild, quand Edmond de Rothschild a acheté le château particulier, et ça faisait partie de sa demeure, et quand le château est devenu l'ambassade de France, l'ambassade américaine, l'ambassade d'Amérique à Paris, et la famille Rothschild nous a donné ce salon qui est, soi-disant, je crois que c'est vrai, le salon 18e siècle le plus beau en dehors de la France. On a une grande collection d'art impressionniste avec des Monet, des Renoir. Et on a, dans la section d'art moderne, on a plusieurs tableaux de Français, de Picasso, de Matisse, de Soutine. Nous sommes un des plus grands, je crois le plus grand centre de recherche sur le surréalisme et Dada. Et comme vous savez, le surréalisme, c'est toujours d'abord français. Donc on pourrait faire un parcours français assez intéressant dans les collections du musée. Et je voudrais vous parler de cette aventure qu'on a tous vécue dans les dernières 4 ans. C'est tout le processus du renouvellement du musée. Parce que le musée a grandi 10 fois depuis son inauguration en 1965. Et tout cet agrandissement a été sur la base des donations qui ont été au musée. Donc on a reçu beaucoup de collections importantes. Chaque fois qu'on recevait une collection d'art précolombien, d'art africain, on devait construire une galerie. Donc il s'avère que jusqu'il y a 4 ou 5 ans, le musée était grand, immense, mais il était très difficile de s'orienter dans le musée. Les gens pouvaient rentrer, pouvaient bien sûr s'intéresser dans les collections, personne ne savait comment sortir. Et donc, il y avait un processus tout à fait naturel de vieillissement des structures, de l'infrastructure, de vieillissement de béton. Et on est arrivé à la conclusion qu'il faut renouveler le musée et à le repenser d'une certaine façon. Donc on a appelé 2 architectes israéliens, Tzvi Efrat et Mira Kowalski, pour faire un peu la thérapie conceptuelle du musée, pour penser comment on peut éclaircir le plan, comment on peut démolir ici et là un mur et tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus amical. Et leur travail était très important. Et ensuite, on a amené un architecte américain, James Carpenter. James Carpenter était un sculpteur de verre avant qu'il soit architecte. Aujourd'hui, il est reconnu comme un des architectes du musée le plus connu, coté en Amérique.
peut-être à cause de ce musée-là. Et James Carpenter a été responsable des nouveaux bâtiments de service. Vous avez vu à l'entrée le bâtiment de service. Ce bâtiment lui-même est un bâtiment nouveau. Et la conception de ces nouveaux bâtiments était de respecter l'architecture originelle. Donc tous ces nouveaux bâtiments, leurs proportions ont un dialogue avec les proportions du musée lui-même. Ils sont tous des bâtiments en verre et en enveloppe des louvres en terre cuite. Donc l'idée de la transparence est très importante. Et l'idée maîtresse, c'était de respecter l'architecture du musée, malgré que la surface ou la grandeur du musée, le musée a grandi 2 fois plus de ce qu'il était avant. Et encore une chose, vous connaissez le musée, vous connaissez cette montée très monumentale, belle, un peu genre temple vers l'acropole du musée en haut. Mais vous savez aussi qu'en été, en août, c'est très difficile de monter. Vous savez qu'en hiver, quand le vent souffle, l'hiver de Jérusalem n'est pas facile. Donc, il fallait trouver un autre moyen d'accéder au centre du musée. Et une des idées était vraiment de construire cet accès, ou ce tunnel souterrain. Je crois quelques-uns parmi vous l'ont pris. Ce qui a facilité l'entrée, et on peut directement, sans monter, sans grimper, arriver directement au centre, au cœur du musée. Ensuite, le travail important était bien sûr de mettre à jour les structures. Tous les planchers sont nouveaux, les murs ont été restaurés, les murs de béton. Mais ce qui était très important était la scénographie du musée qui a été tout à fait changée. Parce qu'en tant que conservateur, pour moi, c'était un privilège formidable, exceptionnel. C'était la possibilité moi je dis toujours, de revivre ma vie, de renaître, de revivre ma vie professionnelle, de corriger les fautes que mes parents ont fait dans le musée, je veux dire, et corriger mes fautes à moi il y a 30 ans. Donc maintenant, les collections, la façon dont nous pouvons montrer les objets, et les éclaircir, les expliquer, les mettre dans un certain narratif, tout ça c'est tout à fait nouveau, tout ça a été mis à jour, et tout ça c'est tout à fait nouveau sur le plan du langage muséologique dans le monde entier. Et c'est pour cela, je crois que je dirais qu'on est connu comme un des meilleurs musées du monde. Et c'est certain, je ne me vante pas, je crois, on peut le dire. Donc maintenant, je crois que l'orientation dans le musée est plus claire, beaucoup plus simple. C'est très facile de s'orienter, de savoir où il est exactement. Nous avons ce grand corridor, ce cardone, le cardone, qui est vraiment comme une colonne vertébrale du musée qui fait tout beaucoup plus clair. Et je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à visiter notre musée.